Bonsoir mes amis Balance, bienvenue sur votre guidance du mois de juin. Cette guidance, je la veux intemporelle également parce que voilà, mes guides me l'ont tout simplement demandé. Donc, toutes les guidances de ce mois seront intemporelles, quel que soit le moment où vous l'ouvrirez. Ce message, il s'adressera à vous, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, je voulais vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour d'être là avec moi pour pouvoir cheminer dans cette belle aventure, hein. Merci à vous qui êtes nouveaux. Bienvenue chaleureuse également pour tous les nouveaux. Merci pour ce geste de générosité que vous faites pour ma chaîne, hein. Et merci à ceux qui vont le faire également. Voilà, c'est ma petite récompense à moi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits likes, des partages et des commentaires. Donc voilà, on va faire votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2021. Et bien entendu, ça reste une guidance générale, intemporelle. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, mes amis. Donc, voilà, on va démarrer. On va démarrer avec les énergies de votre autre, hein, à savoir son état d'esprit affectif et puis ensuite ses préoccupations et blocages. Donc, je vais mettre des lignes. Je pose votre carte ici, hein. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Balance. Alors, on a déjà, pour l'instant, on parle de pause, de temps d'interruption. On parle d'amitié sincère, hein, loyauté, fidélité, mais on me dit qu'il y a une pause là par rapport à certaines personnes. Okay? On va demander un peu plus. Ok. S'il vous plaît, mais il y a un message qui a été envoyé. Soit on vous a envoyé un message, soit vous allez envoyer un message à votre autre. Mais c'est plutôt... Là, c'est vraiment l'état d'esprit de votre autre, hein. Soit il veut vous envoyer un message, puisqu'on parle de lui là. Mais ça peut aussi s'interposer, hein. Ça peut aussi être de votre côté, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ok. Alors, voici la réponse à votre question. Si vous avez une question à vous poser, on vous parle de non. On dit ici, on parle de la consultante, hein. Ok. Bon, ben, on parle de la consultante là. Ok. Allons-y. Comment on dit? Une carte. Ok. On a un non, mais on a une conclusion en oui. Ok. On va essayer d'éclairer tout ça. On a un mariage avec des anneaux. On a un message reçu pour certaines personnes. Et on a le consultant. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? On va les prendre comme ça. Ok. Bon, on est dans une situation un peu spéciale là quand même, hein. On va descendre un petit peu toutes les cartes. Alors, on va essayer de lire tout ça. Bon, la guidance de fond de le deck, on nous parle de réconciliation, d'accord? Donc, on est d'accord, on est clair qu'on est dans une situation qui est peut-être en stand-by, puisqu'on tout à l'heure, on avait un temps de pause, un temps d'arrêt pendant la coupure. On parle d'un message qui a été envoyé par rapport à votre autre, son état d'esprit. Soit il veut envoyer un message, soit il a envoyé le message. On parle d'un non ici. Votre question, si vous avez posé une question, vous attendez quelque chose, on vous dit non. Par rapport à la consultante, on vous dit que la situation à partir du mois de juin, donc on va aller au mois de juin là. Aujourd'hui, je fais la guidance, nous sommes le 25 mai. Mais on parle de la période d'été, hein, que la période d'été, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, peut-être que la réconciliation viendra par rapport à cette période-là. D'accord? Voici la réponse à votre question. On parle d'un oui ici. D'accord? Il y a un non, mais il y a un oui par rapport à cette réconciliation pour la période d'été en fonction de la consultante. D'accord? Soit vous avez envoyé un message, soit il va vous envoyer un message, soit il hésite à envoyer un message, le nom peut-être qu'il n'a pas envoyé, ou alors il hésite, ou alors je ne sais pas, c'est vous qui voulez envoyer un message, je ne sais pas exactement ce nom, ce qu'il veut nous dire. Mais en tout cas, ici, en dos de deck, nous avons la réconciliation, et on nous parle de oui par rapport à une période d'été. Nous avons également, par rapport à ses préoccupations et ses blocages, qu'est-ce qui le bloque? On a des blessures. On a le cœur blessé, on a le chagrin, on a les peurs. Il y a quelqu'un qui a peur là, qui est blessé et qui... soit ils se sont trahis, c'est ce que j'entends là, par rapport à une situation.
soit il a peur d'aller au-delà de quelque chose parce qu'il y a aussi la peur de s'engager. Ce sont ces blocages-là, ça le préoccupe. Cette situation, soit vous lui avez mis un veto en lui disant « je veux absolument qu'on se marie » et peut-être c'est par rapport au non là, on a un non là. Et on vous dit que cette personne a peur de se marier. Elle a peur, elle a des blocages par rapport à cette histoire qui parle de mariage, d'union, de contrat de mariage. Quelqu'un a peur d'un contrat de mariage ici, d'un engagement à l'anneau. Il y a des peurs là, d'accord? On parle également d'un message reçu, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir un message, vous avez reçu un message par rapport à ces blocages et ces préoccupations. Soit il a reçu un message de votre part, ou vous lui mettez peut-être un ultimatum. Bien sûr, on est dans un tirage général. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'en suis navrée. Mais on a un message qui est très clair là pour les personnes, certaines personnes qui regardent. Hein. Donc, on parle du consultant, mais ça peut être votre autre aussi, qui a reçu ce message. Et on parle ici de superficiel, quelqu'un qui est superficiel, qui est dans une personne qui est superficielle, qui est dans l'apparence, qui ne va pas au fond des choses. Donc, clairement, votre autre ne va pas au fond des choses. Ou alors, c'est vous qui n'allez pas au fond des choses, ou c'est lui qui vous demande un mariage et vous n'allez pas au fond des choses. Donc, ça le bloque, ça le préoccupe, cette histoire-là. D'accord? Mais on parle quand même d'une réconciliation par rapport à un temps de pause. On vous parle ici de ruse, de prudence, ne pas tomber dans son piège. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas complètement clair dans ses intentions parce qu'on parle quand même ici de superficialité. On parle de blocage par rapport à un engagement. Donc, on vous dit de faire attention. Hein. Divertissement, entertainment, une invitation à venir. Donc, on vous parle encore d'invitation puisqu'on a quand même plusieurs fois le courrier, la lettre ici. Il y a quelqu'un qui va vous inviter. On parle de secrets dans votre couple. Il y a des secrets là. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout là. D'accord? Et pour cause, on a la ruse. Hein. Avec le renard ici, on a la ruse. Hein. Quelqu'un qui cache des choses. On parle de double vie d'une relation et pensée cachée. OK? Il y a quelqu'un qui cache des choses ici. On parle de temps. Qu'il y a une période de temps par rapport à cette situation pour trouver la clé. La clé et les réponses. Peut-être que vous allez avoir une vraie discussion cet été hein, pour aller vers un engagement, un vrai engagement, un ancrage. On parle de succès, de triomphe. Tous les espoirs sont permis dans votre relation. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une période de pause. On a vu cette carte tout à l'heure, en pleine pause. Hein. Les choses sont en temps d'arrêt, interruption temporaire. On parle de temporalité ici. Interruption temporaire, ça veut bien dire que ça va reprendre. Donc, on parle de réconciliation, d'ancrage et qu'il y aura une clé par rapport à cette situation. Donc, il faut bien écouter les guidances quand on vous les donne. Même si au début, ça paraît un peu ambigu, mais écoutez bien la suite en tout cas. On parle ici d'interruption temporaire et qu'il y aura une clé par rapport à une situation. Et on a quand même la réconciliation ici, mais on vous dit de faire attention parce que cette personne, elle cache encore des choses, elle est dans la ruse. Mais attendez, soyez patient parce que les choses vont se manifester à un moment donné. Ce ne sera pas possible que ça continue à être aussi superficiel que nous l'avons eu là. Ok? Alors, je vais demander d'autres cartes avec cet oracle des amoureux de Dorine Virtue. Pour compléter votre guidance sentimentale, mes chéris. D'accord? Mes belles âmes balance. Qu'est-ce que nous avons qui vient pour vous par rapport à votre vie sentimentale? 1, 2, and 3. Ok? On parle de sentiments romantiques ici, on parle d'engagement, on parle apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y a des gens qui se cachent des choses là parce qu'ils ne se connaissent pas encore et qui ne se font pas encore suffisamment confiance. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Waouh. Ok. Bon, bah, écoutez, quand ça tombe comme ça, il faut les prendre par paquet. On parle de réconciliation encore. C'est dingue. C'est trop là. De réconciliation encore, on nous parle. C'est trop mignon. Elle est vraiment la carte centrale là. Hein. Ok. On parle de flirt à venir après cette réconciliation. On parle quand même d'exprimer votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. On parle de tromperie dans cette histoire parce que tout à l'heure, on a quand même vu quelqu'un qui n'est pas... On a parlé de renard. Hein. Il y a une tromperie dans cette histoire. Vous devez faire attention hein, quand même. Hein. Alors, on va retaper les cartes. On va les rebattre un petit peu là. On parle de confiance. Il y a besoin de confiance ici là. Exprimez votre amour.
Lancez-vous, faites le premier pas. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord? Voilà, on vous demande vraiment d'avoir la foi par rapport à cette histoire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On parle d'enfants ici. Peut-être qu'il y a des gens, des personnes qui ont des enfants dans la relation. Hein, ou qui vous avez un désir d'avoir des enfants. Alors, regardez le dos de deck. On a quand même la tromperie encore là. Il y a quelqu'un qui a trompé ici. Hein. C'est très fort. Hein. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a la tromperie dans cette histoire. Ok, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ici, on nous parle de apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit de vous faire confiance. Il y a des gens qui sont encore dans les secrets. On a vu les secrets tout à l'heure. On parle d'engagement à venir. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes financiers. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas peut-être aller s'engager dans un mariage parce qu'ils ont besoin de mettre tout à plat avant de démarrer quelque chose. OK? Après, vous prenez en fonction de vos situations. Hein. On parle de réconciliation. Là, on a la réconciliation. Ici, on a la réconciliation. Là, donc, c'est très clairement, il y a des personnes qui sont en pause, qui vont se réconcilier. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on vous dit que vous allez être invité à flirter peut-être cet été, hein, puisqu'on avait la carte de l'été là. Ok, des sentiments romantiques qui vont renaître, de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je vais plutôt dire à l'autre. Hein. On parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, certainement, il y a des gens qui ont des enfants ici. Hein. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit les deux d'ailleurs. Hein. On parle d'exprimer, ou alors vous voulez avoir des enfants. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Et ici, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Même s'il y a de la tromperie, on vous conseille de travailler sur votre couple. On va demander une autre carte par rapport à l'oracle d'Isabelle Serre. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis. Balance pour cette guidance du mois de juin qui est intemporelle. Je vous en prie, mes guides. J'ai battu les cartes avant, mais je les rebats quand même devant vous parce que j'aime faire le tirage direct. Quoi. Alors, pour mes amis, balance, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Une personne divorce. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se séparer ici pour s'engager ailleurs. Ayez votre libre arbitre. Hein. On conseille le libre arbitre. On vous demande adapte-toi à son rythme émotionnel. Allez voir votre signe ascendant, ça peut vous aider. Homme, femme, brune. Ok? Il y a une naissance ici. Il y a un projet ou un enfant à naître. Ou alors il y a des enfants dans votre couple. On l'a vu 2 fois. Hein. Il y a quelque chose ici. On parle d'enfants encore une fois. On parle d'éloigne-toi pour l'instant. Attendez qu'ils viennent vers vous. Attendez que la réconciliation se fasse. Donc, on vous demande de vous conseiller de vous éloigner pour l'instant. Adieu la routine. On parle de surprise à venir. Peut-être que le fait de lâcher prise, ça va faire en sorte que cette personne va comprendre par rapport à cette tromperie là. Que c'est pas, voilà, c'est peut-être pas le chemin à suivre. Hein. D'accord? Par rapport à cette légèreté de cette personne qui ne va pas au fond des choses. Hein. Peut-être que votre éloignement va faire qu'ils réfléchissent peut-être un petit peu. Hein. Ok, on parle de prise de conscience ici de ton âme sœur. Oui, éloignez-vous, peut-être ça va l'amener à réfléchir. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Ok, posez-vous une question, mes belles âmes. Posez-vous une question. Je vais mettre 3 cartes. Vous allez avoir des réponses angéliques. Donc, vous avez soit la première carte, soit la deuxième carte, soit la troisième carte. Vous choisissez un nombre entre 1, 2 et 3. D'accord? Et je vais mettre les cartes ensemble, à côté l'une de l'autre, et vous choisirez. Ok. Voilà. Ceux qui ont choisi la première carte, on parle qu'il y a une personne qui doit peut-être se séparer pour pouvoir venir vers vous. On vous dit qu'elle est brune et on vous dit adieu la routine. Peut-être que vous allez finir par sortir de cette routine-là. La réponse, c'est le pardon. Il faut peut-être pardonner par rapport à une tromperie ici. On vous demande de pardonner.
La deuxième, libre arbitre avec une relation qui a des enfants, où il y a des enfants, on vous parle de surprises à venir. Ceux qui ont choisi le numéro 2, votre réponse est communiquer clairement, d'accord? Par rapport à peut-être un désir d'enfant, on vous dit de communiquer clairement, dites les choses. C'est vous qui avez votre libre arbitre également, on vous dit de communiquer. Il y a peut-être une surprise qui arrive par rapport à un enfant, on vous dit de communiquer clairement. Ou alors, il y a des personnes qui sont enceintes ici qui n'osent pas dire les choses, on vous dit de communiquer clairement, ou qui ont un désir d'enfant, ou alors qui ne savent pas comment faire pour vous faire recomposer la famille, etc. Et qui, peut-être par rapport au problème financier, je ne sais pas, mais on vous dit de communiquer clairement. La troisième question et la troisième réponse, on parle d'adapte-toi à son rythme, éloigne-toi, rencontre par synchronicité, ok? Et que peut-être que le fait de vous éloigner va faire en sorte que cette personne va avoir une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit, choisissez une nouvelle direction, d'accord? En vous éloignant, choisissez une nouvelle direction, ça va peut-être faire en sorte que les choses bougent de son côté. Hein. On vous dit que vous êtes prête, vous êtes prête par rapport à cette relation pour avancer, aller plus loin, vous êtes prête. Amélioration de l'état de santé. Peut-être il y a des personnes qui sont peut-être un peu malades ici, qui ont peut-être des soucis de santé. On parle d'une amélioration. Occasion favorable pour certaines, pour certains. On parle d'un non. Si vous avez une autre question, on parle de non ici. Si vous croyez, on vous dit que si vous croyez à cette situation, qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez votre intuition. Surtout vous qui avez quand même eu le pape et la papesse, hein. Donc voilà pour mes belles âmes. Je vais demander une dernière carte de Tony Carmen Salerno pour le message de votre autre. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre autre? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Et en dos de deck, nous avons confiance. On vous demande de faire confiance malgré la tromperie. Redonner une deuxième chance, peut-être il y aura des réconciliations pour certains. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et ici, nous avons quoi? On a âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur, hein, mes amis. C'est trop beau. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, soit c'est votre âme sœur, soit vous avez une âme sœur qui est déjà connectée par l'esprit qui va se manifester bientôt. Dans tous les cas, le message est pour deux personnes là. Hein. Ok? Voilà, voilà mes belles âmes, voilà mes amis, mes amours, mes loulous. Merci, merci infiniment d'être là, de suivre ces petits messages qui nous sont donnés par nos guides. Hein. Et j'espère qu'ils vous ont apporté satisfaction, ils vous ont reconforté le cœur. Je vous invite à être vraiment, à prendre du recul par rapport à tous les messages qu'on vous donne et à avoir vraiment votre propre discernement et votre libre arbitre. Soyez indulgents dans les commentaires, dans la façon de réagir, même avec votre autre. Quand vous recevez des messages comme ça, n'allez pas directement au clash en disant oui, tu m'as trompé, oui, tu as fait ci, tu as fait ça. Prenez ça vraiment comme un petit cadeau et c'est un petit plus pour vous en tout cas. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite un excellent mois de juin. Gros bisous, à bientôt.